Je peux pas faire le live. Pire tout ça, c'est la façon qu'il est mort. Je peux pas expliquer. Et puis le bâtard, flanqué assassin criminel dans son palais. Vous savez, on dit que le Guinéen parle vite, mais il ne ment pas. Bonsoir la famille. Donc, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour qui? Pour Djibril. Djibril. Donc, comme vous l'avez vu, toutes ces manières qu'il a fait là-bas, en train de pleurer. Donc, vous l'avez tous vu, quoi. Donc, Djibril, moi, je suis venu pour vous montrer, pour vous dire qui est Djibril. Et depuis quand je le connais. Pour ceux qui viennent de connaître Djibril, qui prennent ces vidéos en réalité, qui prennent ce qui parlent en réalité, et puis ils sont contents, quoi. Parce que il ne connaît pas qui est Djibril, il vient d'arriver dans les réseaux. Moi, je le connais il y a longtemps. En ce moment, j'avais commencé à le suivre. Mais pourquoi j'avais laissé de suivre un certain comme Djibril? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je suis venu pour lui découvrir ici aujourd'hui. Pour ceux qui prennent Djibril, ceux qui parlent comme tout et que c'est vrai. Donc nous allons vous montrer encore aujourd'hui que tout ce que Djibril parle de A à Z depuis il y a longtemps, c'est pas vrai. Il est le plus gros mensonge du monde. Et ce que je vais parler de lui, il n'a qu'à aussi rappeler bien, est-ce que c'est lui qui avait parlé ça ou non? Donc je le connais depuis 2018. Il y avait quelques problèmes qui s'est produit au Koweït. Donc, il y a même une jeune fille qui a été, son pied est cassé ici. Donc, la vidéo là a été circulée. Donc, Djibril prenait cette vidéo. Donc, il qualifie ça. Et comme vous le connaissez, quoi, il dit que donc, ces gens qui venaient là-bas, ils étaient venus pour violer les filles, quoi. Les filles guinéennes qui étaient là-bas. Tout le monde avait vu la vidéo là. Djibril a qualifié la vidéo. Alors, ce n'était pas comme ça. Les gens qui venaient là-bas, donc, c'était les gens en uniforme. C'était des policiers. Ils étaient venus uniquement arrêter les filles à cause des papiers. Donc, Djibril apprenait cette vidéo. Il dit que, bon, quand je vous parle Koweït comme ça, il y a dur là-bas, maintenant voilà ce qui se passe. Alors que ce n'était pas vrai. Tout le monde, on lui avait démenti, quoi. Et puis, jusqu'à, il a appelé notre sœur qui était au Koweït là-bas. Il avait appelé sur le réseau. Et puis, la sœur avait expliqué. La sœur là, quand il va écouter la vidéo et puis il va témoigner, quoi. La sœur avait expliqué que ce que tu as qualifié ici là, c'est pas comme ça. Nous on est là juste, donc quand on voit comme la vidéo, c'est la police parce qu'on n'a pas papier. Mais le reste, il dit c'est pas vrai. Donc ça c'était première position. Ça c'était son premier mensonge à travers moi. Parce que la deuxième vidéo, je vous ai dit, la première vidéo qu'il avait menti sur, ça c'était en 2018, menti au Koweït. Quelqu'un qui a en Guinée voit seulement la vidéo et puis il ne se plaint pas. Lui, il a qualifié ça comme il veut. La deuxième vidéo, c'était en 2019. Djibril, il était caméraman de notre grande dame qui s'appelle Hadja Doubajabi. Pour tous ceux qui connaissent, qui était dans le réseau en 2018. En 2019, pardon. Djibril était son caméraman, c'est lui qui filmait
tout chose de Hadja Douba Djabi. C'est Djibril qui filmait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, il y avait Cannes 2019 en Égypte. Donc, la Guinée a été qualifiée et les joueurs sont partis en Égypte. Mais voilà, Naby Keita était là-bas. Mais bon, son premier match, il s'est blessé quoi. Donc, il n'a pas pu terminer le match, jouer le match quoi. Qu'est-ce que Djibril, cette même personne Djibril l'avait fait? Il a monté une vidéo. Il a dit que blessure de Naby Keita là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à mentir. Hein? Écoutez-moi très bien. Il dit blessure de Naby Keita là. Donc, c'est la tante de Naby, quelqu'un qui a fait grandir Naby Keita. Jusqu'à Naby Keita est devenu quelqu'un. Il est devenu comme il est. Il dit maintenant, Hadja Douba Djabi là, Hadja Douba Djabi a fait un médicament maintenant. Et le médicament là est parti dans le foyer de Naby Keita. Maintenant voilà que le médicament l'a attrapé la tante de Naby Keita. Cela veut dire, oui, sa tante quoi. Quelqu'un qui a fait grandir. Ça c'est le père de Naby Keita avec la fille. C'est le même père et même mère. Je ne sais pas comment on dit ça. À Teneng. Voilà, Naby Keita Teneng. C'est lui qui a fait grandir Naby Keita. Donc, il a dit que, écoutez-moi très bien, que, ouais, sa tante, oui, il a dit que, maintenant, blessure de Naby Keita là, donc Hadja Douba Djabi a fait le médicament est parti dans le foyer de Naby Keita, et puis voilà qu'ils ont utilisé le médicament a attrapé la tante de Naby Keita. Il dit, tout ce qu'on voyait sur Naby Keita, blessure, quoi qu'il soit, il dit c'est à cause de sa tante. C'est la tante là qui a fait ça. Tu vois, non? Quand on vous dit, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à mentir sur le réseau. Donc, ce problème-là aussi était devenu un grand problème dans le foyer de Naby Keita. Ça, c'était pour diviser. Il avait divisé carrément. C'est à la fin de compte, on a découvert que oui, ce qu'il a dit, c'est des mensonges. Le même Djibril. Après, il a dit maintenant, Hadja a dit encore qu'il y a un médicament qu'on doit faire maintenant. Si le gouvernement est prêt, mais il y a un médicament que Hadja doit faire maintenant, envoyer ça à Naby Keita. Lorsque Naby Keita il va utiliser ça en Égypte, maintenant il va guérir et puis ils vont prendre la coupe. Et dit maintenant, gouvernement, Alpha Condé, maintenant, vous regardez comment vous allez faire ça. Tout ça, c'était des arnaques. C'était pour que le gouvernement débloque l'argent parce qu'en ce temps, Hadja Douba Djabi, donc, il était fort quoi. Jusqu'à maintenant, elle est fort. On ne le voit pas. Elle était fort. Donc, elle a salié Hadja Douba Djabi. Ça, c'est de 1. De 2, elle a salié aussi la famille de... C'est qu'il a mélangé tout quoi. Vous comprenez un peu? Même si le français n'est pas bon, mais comprenez bien ce que je veux dire quoi. Après ça maintenant, Hadja Douba Djabi, ces choses-là est montée, information là est montée jusqu'à Hadja Douba Djabi a entendu ces choses-là. Maintenant, Hadja Douba Djabi, il dit, mais moi, il dit, il n'est au courant de rien. Il n'a pas fait médicament pour amener, c'est la famille de Naby Keita. Hadja Douba Djabi m'a confirmé. Il y avait les radios, la télé qui était partie vers Hadja Douba Djabi. Hadja Douba Djabi, la femme là a confirmé que non, il n'a pas fait médicament pour envoyer, c'est la famille de Naby Keita. Il dit c'est pas lui. Le même Djibril qui avait mélangé en 2019 ces choses-là. La tante de Naby Keita avait pleuré. Quelqu'un qui a fait grandir, voilà, qui est malheureux, il est arrivé là-bas, il dit que c'est lui. Ça, c'est Djibril qui avait fait ça. Après ça, maintenant, Hadja Douba Djabi, il a sassé. Il dit non, je ne veux plus que toi, tu n'as qu'à faire une vidéo pour moi. Donc, il était resté comme ça. Comme vous le voyez en train de pleurer là, son pleurer là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Hein. Un jour, je lui vis la deuxième vidéo aussi. Il a dit que dans son rêve, il a vu, écoutez-moi très bien, il a vu dans son rêve, et qui ça? Et Malakal Maut. Il a vu dans son rêve Malakal Maut. Malakal Maut est venu le tuer quoi. Il était là aussi en train de pleurer. J'ai cherché la page, Facebook supprime la vidéo quoi. Il a pleuré aussi les jours là, mais pleurer. J'ai dit mon gars, mais ça c'est du mensonge. Toi tu ne veux pas voir Malakal Maut en deux fois. On le voit une seule fois.
Quelqu'un qui va dire que moi j'ai rêvé, j'ai dit le gars là c'est un menteur quoi. Tu vois non? Après ça, Douba Jabi, il a sassé. Il dit non, je ne veux plus toi, tu n'as qu'à faire les vidéos pour moi.